Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en offrant au Seigneur notre louange matinale. Psaume 56. Que Dieu envoie son amour et sa vérité, du ciel qu'il envoie le salut. Pitié pour moi, en toi je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions et gisant parmi des bêtes féroces. Ils ont pour l'ennemi l'arme tranchante, pour donner lances des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveillez-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et j'aurai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que la nuit. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Écoute, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Il vient des criants de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affligent vers la beauté du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit et danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis,
Psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. In les grands, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne entière est belle, joie de toute la terre. La montagne des Sion, c'est le trône du monde, la cité du roi. Dieu s'élève dans cette allée, vraie citadelle. Voici que les rois s'est délivrés, ils avançaient tous ensemble, ils ont fouillé sous des stupéfaits, pris de panique ils ont fui. Et voilà que ton clément est saisi, douleur de femme qui accouche, et vent qui souffle du désert, a brisé le vaisseau de Tarsis. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu notre Dieu, qui la fermera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Ta main droite qui donne la victoire, réjouit la montagne de Sion, les villes de Juda exultent devant tes jugements. L'angèle rempart de Sion, comptez ses tours, que mon cœur se prenne dans ses murs, contempler ses palais. Et vous direz aux sages qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut, retardé par nos fautes, soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable, en ton dessein, tu préserves la paix. La paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur.
Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Béni soit celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons ce matin ce beau cantique d'Isaïe que nous chantons de temps en temps à l'office le matin, qui nous rappelle encore cette belle dynamique dans laquelle nous sommes de ce temps de l'Avent, cette ville forte devant laquelle le Seigneur a mis sauvegarde, muraille et avant-mur, cette forteresse qui ne peut être assiégée que par la foule des nations qui désirent y rentrer. La Jérusalem céleste, notre patrie du ciel, ne peut être assiégée par l'adversité, par le péché, par le mal et par la mort. Et il n'y a que nous, avec notre volonté, qui pouvons franchir cette porte qui conduit à la vie que Dieu veut pour nous, à cette vie
nouvelle, éternelle, emplie d'amour, de joie et de paix. Cette cité sainte préserve la paix du Seigneur. Cette cité sainte repose sur la vie même de Dieu, le roc éternel. Cette cité sainte n'a que faire des grands et des puissants de ce monde. Cette cité sainte est ouverte à chacun, du plus petit au plus grand. Mais le Seigneur nous le rappelle dans l'Évangile. Il ne suffit pas de cette relation superficielle en disant « Seigneur, Seigneur ». Il faut se rappeler que dans ce passage de l'Évangile de Jésus vient de faire son grand discours sur la montagne et beaucoup de gens sont autour de lui, interloqués, et il continue à lui amener des malades pour voir des miracles, des signes. Et il dit « Seigneur, Seigneur, guéris-le, Seigneur, Seigneur ». Non. Ce que le Seigneur nous dit ici, et c'est ce qui est sous-jacent depuis le début de cette semaine, c'est pas tellement ces actes que le Seigneur a posés, mais c'est la parole. Vous allez dire, il radote déjà à son âge. Ben oui, je radote parce que c'est important. C'est la parole de Jésus qui est sous-jacente à ces actes. Car comme je vous le dis depuis le début de la semaine, quand Jésus dit, Jésus fait. Et c'est cette parole qui, justement, est à l'origine du fait que nous soyons fondés ou non sur le roc. Cette sainte maison, notre belle basilique de Notre-Dame de la Garde, alors certes, elle a des fondations bien ancrées sur la colline, et on l'a vu ces derniers jours, quand le vent souffle, le Mistral, et il va en continuer à souffler aujourd'hui, quand la pluie tombe fort, rien ne bouge. Mais c'est aussi parce que cette sainte maison est fondée sur la parole du Christ, du Dieu vivant, et que chaque jour on la médite, chaque jour on la vit, chaque jour on la partage. Alors frères et sœurs, n'oublions pas dans notre vie, dans cette vie qui est la nôtre, de fonder notre vie sur la parole de Jésus, de fonder notre vie sur le roc qu'est le Seigneur. Évitons à tout prix d'avoir des relations superficielles avec ce Jésus et de l'appeler Seigneur, Seigneur, que quand nous en aurions besoin. Que chaque jour, chaque heure, chaque respiration de notre vie soit pétrie de la parole de Dieu pour que nous puissions, dès ici-bas, ouvrir les portes de la Jérusalem céleste, car le royaume de Dieu est là, au milieu de nous, et dès aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, venu du sein du Père pour partager notre vie,
Libère-nous de tout ce qui nous retient loin de toi et loin de nos frères. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui viendras manifester ta gloire à tes élus, creuse dans nos cœurs une attente aussi vaste que tes promesses. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui nous conduis par la lumière de la foi, donne-nous imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui frémissais de compassion devant les souffrances des hommes, soutiens les malades et ceux qui les soignent. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui es venu offrir à tous les hommes le salut promis à Israël, protège ton Église contre toute ségrégation en elle-même et dans le monde. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Oh,
Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te confions particulièrement la santé de Jean-Claude, un prêtre malade, pour Roch, Mathis et Jérôme. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin-Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous,
faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, particulièrement de François Fabre, André, Pascal, Marie et Josette. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
J'attends mon Sauveur, j'espère en lui, car il est proche. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Étonné et livré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Avec tous ceux qui nous rejoignent par catéo, confions à la bienheureuse Vierge Marie toutes nos intentions de prière. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Mère, nous te prions. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.